Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit épisode spécial où je vous présente les costumes de bain que j'ai cousus durant l'été. En fait, j'ai cousu des costumes de bain pas pour toute la famille, mais j'en ai cousu 3. J'en ai cousu un pour mon fils, un pour ma fille et un pour moi. Donc, je me suis dit que je vous présenterai ça dans une vidéo dédiée. Je sais qu'on est probablement fin août, début septembre quand vous allez voir cette vidéo, puis l'été est presque fini, puis idéalement, vous devriez être en train de coudre des trucs pour l'automne. Mais bon, c'est la vie. J'ai cousu ces costumes de bain-là durant l'été. En fait, je les ai cousus surtout vers le début mi-août. Puis, ben c'est ça, mais ils vont probablement servir aussi, ben peut-être pas celui de ma fille, là, mais celui de mon garçon, il va certainement servir l'été prochain. Puis même durant l'hiver, quand on va à la piscine, c'est toujours utile d'avoir un costume de bain. Alors, je vais commencer tout de suite par le costume de bain que j'ai fait pour moi. En fait, j'ai fait le nouveau patron de Closet Core Pattern, qui est le Faye Swimsuit ou Faye Swimsuit, je sais pas trop comment on doit le prononcer. Donc, c'est un patron de costume de bain. Il y a 3 vues possibles. La première vue, c'est un costume de bain 2 pièces avec les bretelles qui croisent à l'arrière. Il y a une bande au niveau du top. Puis, c'est une culotte à taille basse. La vue B, les bretelles ne croisent pas. Puis, la culotte est à taille haute. Puis, finalement, la dernière vue, c'est un costume de bain 1 pièce que je trouve aussi vraiment magnifique. Mais moi, j'ai fait la culotte à taille basse avec le top qui croise au niveau du dos. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, qui croise comme ça au niveau du dos. Donc, ce patron-là, il est disponible au format papier ou au format PDF pour les tailles 0 à 20. Puis, elle offre aussi une version, je pense, 14 à 32. Ouais, si je me trompe pas, seulement au format PDF. C'est 2 patrons distincts, mais quand on achète le patron au format PDF, on a accès aux 2 versions du patron, ce que je trouve quand même assez intéressant parce qu'il y a plusieurs compagnies qui ont des patrons séparés pour des tailles différentes, mais habituellement, il faut acheter 2 versions du patron indépendante si on veut y avoir accès. Donc là, on a vraiment accès aux 2 versions si on prend le format PDF. C'est un patron qui est disponible aussi avec le format A0, puis il y a des calques. Donc, si vous utilisez un projecteur, c'est vraiment l'idéal. C'est en français et en anglais, puis les mesures sont fournies au format impérial et métrique. Donc, moi, j'ai fait la version que je vous disais. J'ai utilisé un coton lycra. Non, c'est pas un coton lycra. J'ai utilisé un polyester spandex avec un vraiment bel imprimé, très vibrant. Puis je le trouve vraiment beau. J'en avais 0,5 mètres, puis je pense qu'elle recommande 0,7 mètres dans son patron, mais 0,5 mètres, c'était vraiment suffisant. J'ai utilisé des élastiques en coton résistant au chlore de 1 cm de large. Puis j'ai pris une doublure ordinaire pour costume de bain pour doubler et le bas et le haut. Il y a aussi des élastiques dans le fond qui sont à l'intérieur des bretelles, ce qui fait que c'est vraiment bien solide et stable lorsqu'on le porte. Puis moi, j'ai rajouté des copes ou des bonnets plutôt que je devrais dire à l'intérieur pour avoir un petit peu plus de support et de modestie. Alors, les explications de Closet Core Pattern, c'est toujours extraordinaire. J'ai rien à redire. Les dessins sont vraiment clairs, parfaits. Elle nous suggère même les zigzags, quelle longueur, quelle largeur on doit utiliser. Donc, c'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai utilisé ma surjeteuse pour assembler. Mais j'ai surpiqué avec des zigzags, mais tu sais, on pourrait aussi le faire avec la recouvreuse. Mais moi, je préférais le faire avec des zigzags. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puis la finition est vraiment bien, tu sais, même au niveau des bretelles, je sais pas si on peut voir. C'est vraiment bien fait, ce patron-là. C'est sûr que je vais le refaire, du moins la version 1 pièce m'intéresse beaucoup aussi. Mais là, l'été est déjà presque terminé, fait que je vais peut-être plus le faire l'année prochaine.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, j'ai fait vraiment avec une doublure à maillot de bain ordinaire, mais je m'étais cousu il y a 2 ans le Cotel Slow de Megan Nielsen, puis j'avais doublé au complet le haut avec du Power Net ou du Power Mesh. En français, je sais pas c'est quoi. Si vous voulez me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup apprendre les vrais termes en français, même si je couds tous mes patrons en anglais. D'ailleurs, j'ai suivi les instructions en anglais parce que je suis vraiment plus à l'aise avec les termes anglais. Mais c'est ça. Donc, j'ai utilisé du PowerNet pour faire ma version du Cotel Slow. Puis je le trouve vraiment plus confortable, OK? C'est vraiment plus serré, un peu comme une brassière sport ou un soutien-gorge sport nous donnerait comme sensation. Puis moi, je préfère ça. C'est vraiment, je pense, une préférence personnelle. Lui, je l'ai beaucoup porté cet été. J'ai nagé avec, je me suis baignée, j'ai sauté, puis il n'y a pas de problème. Mais si c'était à refaire, je pense que je doublerais, ou plutôt j'utiliserais du PowerNet plutôt qu'une doublure à costume de bain pour le haut, puis je me sentirais comme plus serrée et plus à l'aise. Là, c'est sûr que je l'ai pas faite. Je pense pas que je vais le refaire. Mais je sais pas. Peut-être que je vais le refaire avec du PowerNet. En fait, je vais attendre à l'été prochain. Je vais voir s'il me fait encore l'été prochain ou s'il est rendu trop grand parce que c'est sûr que là, j'allaite et l'été prochain, j'imagine que je n'allaiterai plus. Alors, peut-être que l'été prochain, je vais avoir perdu beaucoup au niveau de mon tour de buste. Puis, il me reste quand même des bonnes chutes de mon tissu. Donc, je serais capable de me recoudre le haut, pas la culotte et le haut, mais seulement le haut, je pense que ça rentrerait dans mes chutes. Sinon, je peux aussi faire un costume de bain pour ma fille dans les chutes. Je pense que ça pourrait être super beau dans cet imprimé-là. Donc, je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Moi, j'ai fait la taille 12, qui est exactement ce qui correspond à mes mesures. Puis, j'ai fait aucune modification. J'ai pas fait de toile. Je suis allée direct, puis ça fait vraiment très bien. Malheureusement, je vous mettrai pas de photos portées parce que, j'ai pas tant envie, mais c'est comme ça. Puis la culotte, elle fait très bien. Elle est un petit peu plus échancrée que, par exemple, la culotte du patron de Megan Nielsen, si je peux comparer les deux. Mais je l'aime. En fait, je préfère même cette culotte-là par rapport à la culotte du Cotel Slow. Mais je suis très, très bon patron que je ne peux que recommander. Puis c'est certain que je vais au moins refaire la version une pièce. Deuxième patron que j'ai cousu, ce sont des shorts costumes de bain pour mon garçon Émile. Donc, j'ai utilisé du tissu qui vient de chez Petite Pelure. C'est une boutique québécoise qui a beaucoup d'imprimés enfantins ou même... ils ont aussi du uni puis des choses pour adultes, mais ils ont vraiment de beaux imprimés pour les enfants. Puis j'ai utilisé, c'est du board short, donc c'est du tissu exprès pour faire un costume de bain de garçon, je dirais. Donc, j'ai pris ce tissu-là, j'en avais un demi-mètre, ça l'a rentré amplement. J'aurais pu même faire une taille plus grande, puis ça l'aurait rentré. Puis, j'ai fait les Linden Shorts, qui est un patron de Sew a Little Seam, qui a plein d'options, puis qui a même un add-on ou un extra qu'on peut acheter, mais qui est gratuit. En fait, on peut prendre, mais il faut vraiment le mettre dans notre panier, puis c'est vraiment un fichier séparé du patron initial. Puis, ils ont la version pour faire le costume de bain, mais moi, je ne l'ai pas utilisé. Là, en fait, ils nous montrent comment mettre la tache au niveau du devant, mais moi, je ne l'ai pas mis parce que, là, tu sais... Bon, mon fils, il est rendu à 7 ans, mais tu sais, les boucles, c'est quand même compliqué. J'ai pas envie qu'il y ait une boucle à faire parce que finalement, il mettait toujours son costume de bain détaché parce que ça ne tentait pas de faire la boucle. Puis, il y a aussi une pièce de patron pour faire une doublure à l'intérieur, dans le fond, pour faire une genre de petite culotte. Puis j'ai regardé dans le fond les costumes de bain du commerce, puis ils en ont pas à cet âge-là, ou en tout cas ceux que j'ai vus en avaient pas, donc je me suis pas pris la tête, je me suis dit je couds direct, je mets pas de doublure, puis ça devrait faire. Donc dans le fond j'ai même pas utilisé le add-on pour faire le costume de bain, j'ai fait la taille élastiquée tout le tour. Il y a une fausse braguette ici au devant. Puis, c'est ça, j'ai pas fait de poche, ça a bien été. Puis, j'ai quand même surpiqué la fourche ici pour être sûr que ce soit bien solide puis que ça ne se brise pas. Puis, c'est un tissu qui s'effiloche pas. Puis, c'est quand même, j'avais un peu peur, mais c'est vraiment facile à coudre finalement.
Alors, voilà pour ça, le Linden Short, c'est un patron, il est offert, je vais vous mettre le dessin technique, mais il est offert de la taille 12 mois à 12 ans. Donc, voilà, c'est pas un patron que j'ai fait pour la première fois. Puis, ils ont la version, c'est juste en PDF et en anglais, mais ils offrent aussi la version projecteur si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, finalement, j'ai cousu un costume de bain pour ma fille. Le voilà. Donc, le tissu, pour commencer, c'est un tissu à costume de bain qui est un tissu custom qui avait été fait pour Club Tissu, donc qui n'était pas disponible ailleurs. Puis c'est des retailles que j'avais parce que je lui avais déjà fait un costume de bain dans ce tissu-là quand elle avait 2 ans. Si je retrouve la photo, peut-être je vous la mettrai ici. Donc, ce tissu-là, il m'en restait un peu, donc j'ai pu l'utiliser pour faire un costume de bain une pièce. J'ai passé quand même beaucoup de temps sur ce costume de bain-là parce que, premièrement, maintenant on part du début, le patron que j'ai utilisé, c'est le Squad Tugs de Boo Design, qui est une compagnie australienne. J'ai beaucoup hésité sur quel patron j'allais acheter pour ma fille. Puis finalement, j'ai décidé de prendre celui-là parce que quand je regardais les versions portées, c'est celui qui avait l'air le mieux fait, avec les meilleures proportions, qui avait l'air vraiment comme un vrai costume de bain acheté du commerce. Sinon, j'avais beaucoup hésité avec les patrons de petits d'hommes que j'ai aussi vus, mais ils n'ont pas les marges de couture incluses. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait opter pour le Squad Tugs. Je sais qu'il y en a qui aiment ça quand il n'y a pas les marges de couture, mais moi, je suis quand même une étape de plus. Puis, j'avais pas tant envie de faire, surtout vu que j'ai trouvé l'équivalent ailleurs. Donc, on peut faire des découpes, mais ça, il faut les dessiner nous-mêmes. Mais moi, j'en ai fait parce que sinon, ça ne rentrait pas dans le tissu. Donc, il y a comme une découpe, mais finalement, j'ai utilisé tout le même tissu, là. Mais ici, on peut voir, ici, au niveau du côté, dans le fond, ici, il y a une couture, puis il y a une couture ici. Donc, le haut du dos est séparé, dans le fond, des fesses. Puis quand je l'ai doublé, vu que c'est un tissu qui est blanc, ou en tout cas pâle, j'ai pas doublé le haut. En fait, c'est ça qu'ils nous recommandent, de pas doubler le haut où est-ce qu'il y a les bretelles, mais je me suis arrangée pour doubler le devant et doubler au niveau des fesses. Donc ça, ces découpes-là sont pas inclus dans les pièces de patron. Il faut comme les dessiner nous-mêmes, mais c'est vraiment très simple. Le patron, il est seulement en format PDF et en anglais. Puis, il est disponible du 2 ans au 16 ans. Donc vraiment, je vais l'utiliser très longtemps. Puis probablement qu'il y a même certaines petites adultes que la version 16 ans pourrait leur faire. Donc là, ce patron-là, elle nous offre, dans le fond, pour chaque taille, il y a la taille régulière et la taille grande, grande. Donc, mais moi, ma fille, elle correspondait pas à la taille grande du 2 ans. En fait, pour la largeur, elle correspondait à du 2 ans, mais pour la longueur, elle correspondait à du 5 ans. Mais dans le patron, il nous explique vraiment comment modifier le patron pour que ça lui aille parfaitement, puis même qu'il nous fournisse, dans le fond, le rond du dos. Parce que, tu sais, on s'imagine que si j'ai allongé le 2 ans de 5 cm. Mais si j'avais allongé le rond de 5 cm, ben on verrait sa craque de fesses. Donc, faut quand même que le rond reste petit, puis que ça soit juste cette partie-là qui allonge, puis cette partie-là. Fait qu'ils nous fournissent le rond pour redessiner notre patron une fois qu'on l'a allongé. Donc, c'est vraiment bien fait. Honnêtement, je ne peux que... j'ai été impressionnée à quel point il y avait beaucoup d'explications pour modifier le patron pour que ça aille parfaitement à notre enfant. Puis, j'ai utilisé des élastiques de 1 cm. En fait, au début, j'avais utilisé des élastiques à costume de bain. Puis, ma fille trouvait que c'était trop serré. Mais il faut dire que, tu sais, elle trouve tout trop serré, là, dans le sens que ses souliers, elle les attache pas trop parce qu'elle veut pas qu'ils soient trop serrés. Fait que je suis pas sûre que c'est une référence, mais finalement, elle voulait jamais le mettre parce qu'elle trouvait les élastiques trop serrés, même si, à mon avis, c'était correct. Donc, j'ai tout défait.
Puis, j'ai mis des élastiques de tricot, des élastiques en tricot ordinaire pour que ça soit un petit peu plus lousse. Puis là, suite à ça, elle s'est mise à le porter. Puis, j'ai aussi, tant qu'à tout défaire, utilisé du fil mousse au niveau de la surjeteuse pour que ça soit comme plus doux les coutures de surjeteuse qui vont au niveau de sa peau. Pour que Miss Douillette soit vraiment très contente. Donc là, elle l'a mis dans le fond presque tout l'été. Ça, je l'ai cousu au début juillet. Puis il est encore vraiment très beau, mais tu sais, c'est sûr qu'avec le chlore, il va finir par s'agrandir puis ne plus lui faire. Là. Fait que c'est sûr, je vais devoir en faire un l'année prochaine. Mais vraiment, je suis super contente. Puis c'est sûr, c'est un patron que je vais refaire année après année parce que c'est un modèle classique. Puis avec les découpes au niveau du dos, on peut vraiment, dans le fond, adapter à toutes nos tailles de tissu. Si on n'a pas assez, on peut faire juste le devant ou juste les bretelles. Bon, ça nous permet de faire un peu du mix and match. Donc, je suis vraiment contente de cette cousette-là. La dernière chose peut-être que je peux vous dire, pour le board short, j'ai eu aucun problème à coudre ça. Aiguille, n'importe quelle, pas de problème. Mais pour le tissu à costume de bain, j'ai fait beaucoup de tests quand j'ai commencé à coudre des costumes de bain. Puis vraiment, l'aiguille qu'il faut prendre, à mon avis, ou qui fonctionne dans ma machine, c'est des aiguilles stretch si on veut pas dans le fond, sauter des points et non pas des aiguilles jersey. Donc, avec des aiguilles stretch, quand je couds des costumes de bain, j'ai aucun problème. Ça va toujours très, très bien. Puis, je surpique dans le fond avec un zigzag plutôt que la recouvreuse, mais éventuellement, je pourrais essayer avec la recouvreuse. Je pense que ça pourrait être un défi pour une prochaine réalisation. Alors, voilà pour mes costumes de bain. J'ai bien envie d'en coudre d'autres. En fait, pas pour mes enfants, mais pour moi. Probablement qu'on risque d'aller dans le sud ou aller en voyage peut-être au mois de mars l'année prochaine, si la COVID nous le permet, mais j'aimerais ça me coudre peut-être un ou deux autres costumes de bain d'ici là, sinon ça va aller à l'été prochain. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez cousu des costumes de bain, si c'est une couture qui vous fait trop peur, puis sinon moi j'apprécie beaucoup quand vous me laissez des suggestions de patrons. Si vous avez un patron préféré, écrivez-moi là, c'est sûr je vais aller voir, puis ça me permet toujours de découvrir des nouveaux patrons, donc j'adore ça. Donc je vous dis à la prochaine et bonne couture!